Fort Blankford, donc, la CGT n'a pas dit son dernier mot 4 mois avant la fermeture définitive du site. Le syndicat a en effet décidé d'assigner Ford au tribunal de grande instance de Bordeaux. D'une part, pour absence de motifs économiques justifiant la fermeture, et c'est une première pour abus de droit en refusant un sérieux repreneur. Pour mener cette ultime bataille, la CGT a fait appel à un avocat de Reims spécialisé dans la défense des travailleurs. Reportage avec Dominique Parmentier. Eh bien, nous avons décidé de saisir le juge. C'est un peu le Robin des Bois des salariés. Sollicité par Philippe Poutou, l'avocat rémois a fait de la dénonciation des licenciements boursiers son combat. Principal argument, l'absence de motifs économiques. Il a gagné des batailles, en a perdu d'autres, mais pour lui, le cas de Fort Blankford est particulier. Je pense que le dossier Ford est particulier parce qu'il y a la conjonction du droit et de la politique. Au sens noble du terme, pas la politique politicienne. Et ce point de rencontre, ça s'appelle l'intérêt général. Et donc, cette nature particulière de ce dossier peut mettre en valeur la théorie de l'abus du droit. L'abus du droit par Ford, qui a refusé le projet de reprise de Punch, pourtant validé par les pouvoirs publics, c'est l'autre argument qu'il compte faire valoir. Et ce serait une première devant le tribunal de Bordeaux. Ford dit, mais j'ai le droit de refuser, puisque c'est vrai, la loi Florange de 2013 nous dit l'employeur doit rechercher un repreneur, obligation de moyens, mais il n'y a pas d'obligation de résultat. Même si j'ai trouvé un repreneur, je n'ai pas l'obligation de céder. J'ai le droit de refuser. Sauf qu'à un droit, il y a toujours une limite. Et la limite naturelle, c'est la théorie de l'abus du droit, donc l'abus du droit de refuser. Nous ne faisons que mettre en musique ce que le président de la République a dit. C'est pourquoi la CGT sollicite l'aide de l'État en tant qu'intervenant volontaire dans la procédure. Même si la bataille est loin d'être gagnée, le syndicat veut mener le bras de fer avec Ford jusqu'au bout, tant qu'il en a la possibilité. Peut-être que c'est notre dernière possibilité, effectivement. En tout cas, on l'utilise. Et dans un état d'esprit offensif, hein, c'est pas juste se défendre, c'est pas juste dramatiser notre situation, c'est de dire qu'il n'y a aucune raison de fermer cette usine-là. C'est ce qu'on dit depuis plus d'1 an. Il n'y a aucune justification, il n'y a pas de motif économique. Donc on a un outil entre les mains qui s'appelle la justice. On a des moyens aujourd'hui qui existent, c'est le droit au travail, le droit du travail. Et on essaie de s'appuyer dessus pour justement dénoncer les logique destructrice de Ford, mais au-delà de la dénonciation, c'est comment on peut empêcher une fermeture d'usine. 852 emplois sont aujourd'hui sur la sellette, sans parler des emplois induits. Voilà l'audience qui pourrait avoir lieu en juin et la décision rendue probablement cet été dans le cadre d'une procédure rapide dite à jour fixe.